Salut à tous, c'est Romain Lavray, on se retrouve pour l'après-match de la 32e journée de la Ligue de BKT. Le match entre Le Havre et l'AC Ajaccio, score final entre ces deux équipes, un partout. On débriefe ça ensemble, c'est parti. On va donc commencer par le court résumé de la rencontre. La rencontre qui a débuté au stade de Sannières à 20h entre les Havrais et les Ajacciens. Rien de ouf dans ce début de match. C'est vraiment l'ACA qui prend une certaine domination. Les Havrais sont pas à l'air tout simplement réveillés. Mais bon, le Havre obtient quand même un penalty obtenu par Jamal Thierry. Et puis Alexandre Bonnet donc, le réalise. Donc, ce qui fait que le Havre mène 1-0 à la 33e minute de jeu. Le score à la mi-temps est de 1-0 pour les Ciel et Marines. De retour des vestiaires, le Havre continue sur sa lancée, c'est-à-dire jouer vraiment mal, honnêtement. Enfin, même pas jouer du tout. Les joueurs, on dirait, ils sont pas motivés. Il n'y a pas de... Ouais, ça joue mal. C'est pas un beau match. Et donc, c'est vrai que la CA se crée beaucoup d'occasions. Ils n'arrivent pas forcément à réaliser. Jusqu'à quand la 74e minute. Il réalise, et pour moi c'est mérité, un but de Arconté à la 74e minute de jeu, ce qui fait que la CA égalise. Par la suite, lors de la fin du match, je pensais même que la CA pouvait clairement gagner le match, puisqu'ils étaient au-dessus dans le rendez-vous. Ils avaient envie de gagner, ça se voyait. Nous, on n'avait pas envie, honnêtement. On s'est créé quelques petites occasions, mais rien de spécial, parce que on faisait peut-être une ou deux passes maximum et après ça atterrissait sur un joueur ajaccien. Non, on mettait pas le rythme. Eux ils l'avaient, nous on ne l'avait pas. Bon, au final on perd pas le match. Score final 1 but partout. Donc bon, c'est dommage parce qu'on aurait pu assurer un maintien. Aujourd'hui il n'est pas encore assuré. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Et en plus, j'ai envie de dire, le Havre obtient un penalty. Mais en plus, il devrait même pas être valable. Parce qu'il n'y avait pas faute sur Jamal Thierry. Donc voilà, on a eu un penalty plutôt facile. Et donc le match aurait pu bien être différent. Donc je pense que je vais me contenter du point. Même si le match en soi était très ennuyeux. Le hack ne marque pas, c'est vrai. Hors des penalties, le hack ne marque pas. C'est quand même un truc de dingue. Et ça n'évolue pas. Même si le hack ne marquait pas dans le passé contre par exemple la JOCR lors du précédent match, on avait super bien joué. Super bien joué, c'est un grand mot, mais on avait bien joué. Je m'étais fait plaisir à regarder le match, et on regarde un match après, on s'ennuie à mourir dans ce match entre le hack et l'ACA. La seule équipe qui jouait, c'était l'AC Ajaccio. Nous, on se permettait même pas de se créer correctement des occasions, de faire des passes correctement, et c'est vraiment dommage parce que ça gâche un peu le spectacle. C'est dommage parce que en termes de spectacle, mais aussi en plus en termes de professionnalisme, parce qu'il faut que les joueurs soient professionnels. On n'est pas encore maintenu, et même si aujourd'hui on le serait, ce serait quoi l'objectif? Ça serait de finir le plus haut possible. Ça sert à rien de faire des matchs nuls à domicile, ou voilà, ça sert à rien. Donc voilà, moi je dis dans cette fin de saison, il va falloir que les joueurs arrivent à se remotiver, refaire des performances correctes. Le but étant aussi de préparer la saison prochaine, qui a priori serait en Ligue 2, mais comme j'ai dit, on n'est pas encore maintenu. On l'aurait été si on aurait battu l'AC Ajaccio, mais aujourd'hui les choses sont différentes. On n'a pas réussi à battre cette équipe. Je suis assez déçu personnellement de la performance. Maintenant on verra bien si on arrive à se remobiliser correctement à partir de la 33e journée et revenir plus fort avec une envie cette fois de gagner, et non une envie de perdre des matchs comme ça a pu l'être hier soir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve bien évidemment pour l'avant-match de la 33e journée de Ligue de BKT. Ce sera la prochaine vidéo. Tout de suite, il faut aller dans la description. Il y a les résultats. Il y a le classement actuel au bout des 32 journées de cette Ligue 2 BKT. Et puis moi, donc, je vous dis à la prochaine. Bisous les amis et à la prochaine.